Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Remise de trophée aux lauréats du prix Or Bleu, c'était ce lundi à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, un concours organisé en vue de sensibiliser à une préservation des ressources en eau. La communauté internationale célèbre ce 22 mars la Journée mondiale de la météorologie, un événement placé sous le thème l'océan, le temps et le climat. Le Bénin a obtenu de Fitch Ratings la note B positive. Le pays voit donc sa cote de confiance rehaussée auprès des agences de notation et des créanciers privés. Les appréciations d'un spécialiste à suivre dans ce journal. Initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1992 et célébrée chaque 22 mars, la Journée mondiale de l'eau a pour objectif de célébrer l'eau et de sensibiliser la situation des personnes vivant sans accès à l'eau salubre. La célébration a eu lieu au Bénin sous le thème « Place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». Une célébration qui a connu la remise de trophées aux lauréats du prix Or Bleu, un concours organisé en vue de sensibiliser à une préservation des ressources en eau. Reportage en Obimé, Rodrigue Babagbeto. Sans elle, pas de vie, et dans le contexte sanitaire imposé au monde entier par la Covid-19, son importance est bien plus accrue. Pour cause, son usage est essentiel dans l'application d'un des gestes barrières à adopter face à la pandémie, le lavage des mains. Pourtant, moins d'un Béninois sur 3 a accès à l'eau potable. Au vu de l'importance que revêt donc l'Or Bleu, le Bénin choisit de célébrer la Journée mondiale de l'eau sous le thème « Place de l'eau dans nos sociétés, comment la protéger ». Ce thème nous appelle à voir comment valoriser donc les ressources en eau. Voilà, donc à travers l'approvisionnement en eau potable, à travers l'environnement, à travers la paix, à travers donc toutes les activités que nous menons. Une célébration qui sonne comme un appel à une prise de conscience générale par rapport à la gestion de la ressource en eau dans le but d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. L'eau est le composant le plus élémentaire de la vie. Sans eau, pas de vie. Mais nous devons tous garder à l'esprit que l'eau est une ressource limitée et que même lorsqu'elle semble abondante dans les lacs et les rivières, elle peut être menacée par la pollution aussi. Nous devons donc adapter notre utilisation de l'eau. Nous devons être responsables et utiliser notre eau de manière efficace et durable. L'innovation est nécessaire pour conduire ce changement. Et pour amener chaque citoyen à prendre conscience de l'importance de l'eau, la stratégie trouvée est le prix Or Bleu. Un concours qui vise à détecter et valoriser les meilleures inventions pour la préservation des ressources en eau et la promotion de l'hygiène en milieu scolaire. Syriac est l'un des lauréats retenus cette année. Ils sont au nombre de 7, soit 1 par catégorie. Dans la catégorie lettres, la missive de Syriac est reconnue comme la meilleure par le jury. C'est une évidence et nul ne l'ignore. L'homme sans l'eau est une pure illusion. Que pouvons-nous faire sans elle? L'eau, c'est la vie, dit-on souvent. Grande est ma joie d'être parmi les lauréats ce jour. C'est une très grande préoccupation maintenant et nous devons œuvrer ensemble inlassablement pour que notre pays soit un pays environnementalement viable, vivable et enviable. Bien-être, écotechnologie, dessin, théâtre, poésie et chansons sont les autres catégories qui composent le prix Or Bleu. Les inventions pourront servir à toucher une plus grande cible pour une protection des ressources en eau, car l'eau pourrait bientôt être plus importante que le pétrole et même plus chère. Annonçait en titre la Journée mondiale de la météorologie ou Journée météorologique mondiale des Nations Unies est célébrée aujourd'hui 23 mars. C'est pour se souvenir de la création de l'Organisation météorologique mondiale. Cette année, la célébration est placée sous le thème « L'océan, le temps et le climat ». Quelle est l'importance de la météorologie et quel est son impact sur notre vie quotidienne? Suivez ce reportage signé Émile Azopota.
La Journée mondiale de la météorologie ou Journée météorologique mondiale des Nations Unies ONU se tient chaque année le 23 mars pour se souvenir de la création de l'Organisation météorologique mondiale à cette date en 1950. Le thème de la journée intitulé « L'océan, le temps et le climat » vient souligner les efforts que déploient les États dont le Bénin pour mettre en évidence les liens qui unissent l'océan, le temps et le climat au sein du système Terre. Au Bénin, la météorologie, depuis quelques années, a commencé par prendre de l'ampleur. Il faut dire qu'en 2016, l'État a créé l'Agence nationale de la météorologie pour faire bénéficier aux populations des avantages de ce secteur qui n'est pas que aéronautique. De plus en plus, la météo au Bénin commence par rendre service aux populations, notamment les populations rurales, à travers les prévisions saisonnières. Au Bénin, la direction de la météo axe la journée sur plusieurs plans d'action en faveur de toute la population, surtout les agriculteurs. Nous prévoyons le début des saisons, le déroulement et la fin. Et cela permet aux populations de caler les activités agricoles par rapport au déroulement prévu pour les saisons, pour ne pas perdre des semences en début de saison et récolter à temps vers la fin, et choisir aussi des variétés adaptées aux prévisions qui sont faites. Cette journée vise in fine à encourager le lancement d'idées innovantes et transformatrices pour faire de l'océanographie une source d'information à l'appui du développement durable. Le Bénin continue de se révéler au monde entier en tant que bon élève. Plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie. Le Bénin, par contre, voit sa cote de confiance rehaussée auprès des agences de notation et des créanciers privés. Il a obtenu de Fitch Ratings la note B positive en lieu et place de la note stable qui lui avait été déjà donnée par la même structure. Dr Barthélémy Senou, économiste, apprécie. La note B signifie simplement que la probabilité de remboursement donc, de la dette ou des emprunts par le pays, elle est incertaine. C'est ce que signifie la note B. Mais lorsque cela arrive à être à perspective positive, ça veut dire simplement que le risque qui existe en matière de non-remboursement de la dette ou des emprunts par le pays, ce risque à moyen et long terme va évoluer à la baisse. Et cela représente tout d'abord un signal que le Bénin émet sur le marché financier et à l'endroit des investisseurs, à l'endroit donc des propriétaires de ressources financières, en ce sens que dans le court, le moyen ou le long terme, le Bénin aura désormais une capacité plus élevée à lever des ressources financières sur le marché financier, non seulement des ressources importantes, mais surtout à des taux d'intérêt de plus en plus faibles. Il faudrait ajouter nécessairement que cette perspective d'obtenir des taux de croissance qui vont en amélioration ne sera possible que lorsque un certain nombre de réformes sont mises en place et suivies de très près pour éviter donc que le pays et l'économie ne fassent de plus en plus face à des chocs, surtout endogènes. Suivons à présent Eco Inter, une compilation de l'actualité internationale présentée par Nadège Sani. Le laboratoire anglo-suédois a défendu lundi dernier son vaccin désormais rejeté par une bonne partie des Européens. Après des essais cliniques menés aux États-Unis, il affirme qu'il est efficace à 80% contre le Covid-19 chez les personnes âgées et n'augmente pas le risque de caillots dans le sang. Mieux, le vaccin serait efficace à 79% pour prévenir le Covid-19 symptomatique dans la population générale et à 100% pour empêcher les formes sévères de la maladie et l'hospitalisation. Plusieurs mois après la publication des résultats de l'essai clinique de phase 3 du vaccin AstraZeneca, le laboratoire affirme que plus de 30 000 volontaires recrutés aux États-Unis, au Pérou et au Chili ont participé
à l'essai. En Turquie, la monnaie de change a plongé jusqu'à 17% sur les marchés d'échange en Asie. La bourse d'Istanbul a elle aussi été prise dans la tourmente. Les cotations y ont été suspendues à 2 reprises dans la matinée du lundi après une chute de plus de 6% du principal indice. Les marchés ont réagi négativement au limogeage le week-end dernier du directeur de la Banque centrale turque, auquel le président reprochait d'avoir trop relevé les taux d'intérêt. La Tunisie vient de vivre un moment historique. Challenge One, le premier satellite fabriqué intégralement dans le pays, a été construit par une équipe du groupe de télécommunications tunisien Telnet, dont la plupart des ingénieurs sont formés localement. Cet État est le premier du Maghreb à fabriquer son propre satellite et le 6e pays africain. Le marché mondial du cacao pourrait enregistrer une embellie. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du cacao, pour le compte de février 2021, le volume de fèves traitées devrait grimper à 4,69 millions de tonnes. Cette dynamique sera portée par l'Asie et l'Océanie qui vont enregistrer la plus forte croissance des activités de transformation d'une année à une autre. Pendant ce temps, l'Europe et les Amériques vont afficher des reculs de leur volume. L'Afrique, deuxième pôle mondial de transformation, verra son volume de cacao broyé progresser de 1,4%. La Chine détient à elle seule 61,3% de la dette bilatérale du Cameroun, selon les statistiques publiées par la Banque africaine de développement dans son rapport 2021 sur les perspectives économiques de l'Afrique. Ce chiffre correspond, souligne la même source, à 27,4% de la dette totale du pays. Cette grosse dépendance du Cameroun vis-à-vis des prêts chinois est apparue au début des années 2010 avec le lancement dans le pays dès 2012 de grands projets d'infrastructures dits structurants. La construction de tous ces barrages hydroélectriques, ponts, routes, ports de Kribri a été financée par la Chine, notamment la banque publique Eximbank China. En juillet 2019, pour desserrer le taux des remboursements autour du Cameroun, cette banque chinoise a dû restructurer la dette à elle due par le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.